Bonjour à tous, alors je suis ravie et très flattée d'être avec Nadine qui travaille chez Microsoft et qui est spécialiste des modes de travail en mode hybride. Bonjour Nadine. Bonjour Cécile, merci de me recevoir. Je suis donc Nadine Yachouchi, directrice Microsoft France pour le Modern Work. J'ai rejoint Microsoft en 2019 et j'ai vraiment accompagné Microsoft France et nos clients dans cette transformation et cet nouvel établissement du mode hybride. Alors chez Microsoft, vous êtes donc bien sûr des spécialistes du mode hybride et vous travaillez en mode hybride. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les principes que vous appliquez? Alors, le mode hybride chez Microsoft, c'est la capacité pour chaque collaborateur de travailler de chez soi ou au travail ou au bureau, pardon. Et du coup, pour que ce mode soit pérenne, nous sommes en train de travailler sur trois grands piliers. La première qui est vraiment l'hybridation de nos réunions pour s'assurer que tout le monde se sent inclus. Le deuxième pilier, c'est comment nous travaillons une collaboration qu'on dit asynchrone pour permettre à tous de préserver sa flexibilité acquise pendant cette période de confinement que nous avons vécue. Et le troisième pilier, c'est comment nous travaillons tous les jours à préserver notre culture d'entreprise avec une masse salariale qui est dispersée et pour que tout le monde se sente uni et solidaire de la culture de Microsoft France. Alors, si on reprend pilier par pilier les outils, les méthodes appliquées, le premier pilier, vous dites, c'est vraiment faire en sorte qu'on se sente à égalité quand on est à distance ou en présentiel. Concrètement, ça passe par quoi? Du matériel, des salles? Comment vous faites? Alors, ça passe par les deux d'ailleurs, Cécile, et j'ajouterai en plus voilà, une culture managériale pour pousser cette inclusion. Tout d'abord, effectivement, les salles et les équipements des collaborateurs. Je vous donne un exemple. Pour se sentir complètement inclus, que l'on soit en distanciel à présentiel, quand nous sommes dans une réunion où les personnes peuvent être de n'importe où, nous allons voir une transformation, par exemple, des salles de réunion. Je vous donne un exemple. Nous avions l'habitude de la table de réunion où tout le monde se regardait. Aujourd'hui, nos tables de réunion vont être en demi-lune, où d'un côté, vous aurez les personnes en présentiel et de l'autre côté, en taille beaucoup plus taille réelle, vous aurez les personnes en distanciel. Donc, comme ça, en fait, l'échange se fait de manière beaucoup plus immersive. Une deuxième partie, pardon, Allez-y, très intéressant. Une deuxième partie, c'est effectivement comment, aussi en termes de matériel, en termes de caméra, en termes d'audio, vous avez non seulement un bon matériel, une bonne connectivité Internet, pour que quand vous êtes de chez vous, vous puissiez vraiment, que les gens puissent bien vous voir, bien vous entendre et bien communiquer avec les autres. Alors là, vous venez de dire des choses importantes, c'est-à-dire que quand on est 100% numérique, on a un matériel haut de gamme pour que tout se passe bien. Quand on est en mode hybride avec des personnes en présentiel et à distance, vous avez réinventé des salles pour que tout le monde soit à égalité et qu'il y ait de l'inclusion. Mais vous me disiez également que quand vous étiez en présentiel au bureau, il pouvait y avoir des salles sans numérique pour justement se concentrer, collaborer et travailler différemment. Et puis, vous êtes aussi ceux qui travaillaient sur le métavers. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, ce mode virtuel? Bien sûr, comme le mode virtuel, le mode numérique est vraiment voué à être, à être durable, nous souhaitons en tant que Microsoft que cette expérience soit la plus immersive et inclusive possible. Donc le métavers est spécifiquement Mesh, qui est une solution que vous retrouvez dans Teams, est un monde virtuel que nous allons créer pour pouvoir se rencontrer avec des avatars. On imagine un peu voilà, une idée de jeu vidéo, mais où on peut rentrer avec son avatar et dialoguer avec les autres. Alors vous allez me dire, pourquoi avoir besoin de Mesh quand on peut se rencontrer voilà, au bureau? Tout simplement parce que, un, je pense que nos habitudes de voyage vont changer. Nous serons plus conscients de ne pas voyager tout le temps et n'importe quand. Et du coup, nous aurons quand même envie de nous rencontrer d'une façon plus immersive. Et d'autre part, nous pouvons imaginer une entreprise qui a plusieurs filiales, une à Lyon, une à Bordeaux et une à Londres, par exemple. Et elle en a une aussi dans un monde virtuel où on peut animer sa masse salariale, ses collaborateurs, en leur donnant rendez-vous pour qu'ils puissent se rencontrer dans ce nouveau monde et justement recréer cette serendipity que l'on a aujourd'hui
et désiloter en fait les équipes qui sont géographiquement éparpillées. Merci beaucoup Nadine, merci pour ce témoignage. Vous nous avez fait part de ces 3 piliers essentiels. Vous avez développé un pilier avec les outils que vous mettez en place et j'espère en tout cas qu'on aura vraiment très vite ce monde virtuel pour continuer tous à dialoguer, à travailler de façon efficace et surtout en paix, sans stress, en essayant donc toujours d'inclure tout le monde. Merci Nadine, à bientôt. Merci Cécile.